que des têtes allumées. 3, sans jaillir, c'est la caisse que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Et nous voilà repartis pour un nouveau Radio Libre. Donc mes canailles, direction le Discord pour se connecter et rejoindre tout un tas de passionnés. Vous êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Comme d'habitude, on vous conseille de prendre un papier et un stylo, car dans Bud Thunder, c'est le podcast où tu trouves les informations. À vos notes, mes canailles, avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler les abonnements CBD Chanvre à Parfum. Comme tu as pu le constater, Canaille Kikit n'est pas une chaîne subventionnée ou promotionnée. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Et pour éviter que ce soit toi le produit, bien sûr, ça a un prix. C'est pour cela que nous te conseillons les abonnements Chanvre à Parfum. Il te coûtera moins cher que si tu l'achètes directement sur notre plateforme. Tu as un accès direct au Patreon et quand tu veux te mater une vidéo de Canaille Kikit, tu as de quoi nous accompagner sur ton canapé. Elle est pas belle l'histoire ? Allez, que le podcast commence. La mauvaise herbe des bas quartiers, les mauvais garçons, la canaille. Allez, je vérifie. Vas-y, écoute, pour moi c'est bon, je te disais, je vais pas pouvoir rester longtemps avec vous. Ouais. Mais ça me faisait plaisir que tu me demandes de participer, donc je vous fais un petit coucou. Bah, obligé en plus avec ce que t'as partagé. Avec ce que t'as partagé, on était obligé d'avoir un peu les retours du Frenchie Grower qui a fait 3e à la Home Group Cup. Déjà frère, sache qu'on est super fiers de toi. C'est gentil. Bah alors je précise, on est deux en fait. Là mon collègue il est pas avec moi, mais on bosse à deux. Bah on est super fiers de vous les gars. C'est sympa, merci. C'est génial, tu peux nous expliquer un peu tout ça, parce que je pense qu'un jour, tu sais, on en a déjà discuté, toi et moi, le but, ce serait de faire un jour un podcast un peu plus ensemble, où on a un peu plus de temps, parce que t'as une banque de graines, nous on l'avait déjà un peu partagé sur le Discord, où t'as plein de génétiques hyper intéressants, vous chinez des trucs old school que vous remélangez des fois avec quelques trucs new school. Et en fait, je vais te résumer un petit peu notre vision et notre état d'esprit. En fait, nous, on est deux growers amis d'enfance. Ouais. On grow depuis 20-25 ans à peu près. Mm-hmm. Et puis, on bride aussi. On aime bien les bons produits, les anciennes variétés. Mm-hmm. On essaie de travailler nos variétés en les stabilisant le plus possible sur plusieurs générations, F3, F4, F8, F16 pour certaines. Mm-hmm. Et voilà, on s'est dit, voilà, ça fait 1 an, on s'est dit, on a envie de partager un petit peu. Donc on s'est dit, vas-y, on va se lancer, on va essayer d'aller sur des cups, montrer un petit peu notre boulot, montrer ce qu'on fait. Confronté un petit peu aussi au marché, parce que t'as vu, nous on est dans notre coin, on est du Nord, alors salut à tous les mecs du Nord aussi. Et puis voilà, voir un petit peu quelles étaient les tendances, quels étaient les trucs, tu vois. Bon, on s'est rendu compte, on savait déjà que la tendance c'était un peu dans le Z, c'était même beaucoup dans le Z. Mm-hmm. Et dans les cookies, tout ça, c'est pas forcément notre délire. Mm-hmm. Mais voilà, nous on travaille avec des Ace, des Kush, des Chem, des anciennes variétés. On a envie d'apporter quelque chose de nouveau en cherchant des terpes dans les landraces aussi, tu sais, et puis en faisant des crosses pour essayer de... L'intérêt, c'est pas de prendre 2 strains hype et de les recroiser, voilà. On n'est pas trop dans ce délire-là, puis on pense qu'il y aura rien d'intéressant à trouver. Mm-hmm. Donc on va chercher un petit peu plus loin dans la... Voilà... Dans des variétés qui sont beaucoup plus intéressantes, quoi.
Génial. Bah, en tout cas, c'est une vision des choses. Moi, je la partage. Après, dans les nouvelles génétiques, dire qu'il y a rien à trouver, ça, sur ça, je suis pas d'accord avec toi, mais après, c'est chacun des points de vue et tout ça. Non, il y a à trouver si tu veux, mais c'est compliqué. Bon, tu vas croiser 2 strains hype, ça va partir un petit peu dans tous les sens, et puis c'est un petit peu toi et ta chance, quoi. Ouais, donc... Alors que si tu veux, toi, créer quelque chose en partant de loin, si t'as la bonne direction, normalement, t'es censé arriver à ce que tu recherches. Et comme nous, on n'a pas la capacité, on n'est pas des Américains, on peut pas faire chercher du phéno sur 5000 graines, 5, 6000, 7, 8000, 8000 plantes. On est obligé de travailler avec des outils fiables. Et avec les outils, on doit savoir où ils vont nous amener, tu sais. Alors que sur les hybrides modernes, c'est toujours un petit peu compliqué. Toi, tu vas te dire, je vais croiser ça avec ça, et puis dans ta tête, ça va donner un truc, puis en fait, ça va pas être ça du tout. Ça va être intéressant, tu vas faire de la chasse au phéno, tu vas trouver des trucs de malade, mais ça sera pas forcément ton projet initial. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est-à-dire qu'il y a moins de gènes dominants, ça c'est sûr, c'est-à-dire que quand tu croises Exactement. une Z avec une Haze ou avec une Chem et tout ça, t'as tendance très vite à avoir un 80-20 qui tire vers ces vieilles génétiques qui ont des gènes beaucoup plus dominants et vachement moins récessifs. Mais justement, moi je trouve ça intéressant, là t'as pas mal de mecs qui font là justement pas mal de croisements sur des F3, F4 jusqu'à F5 pour que les gènes récessifs deviennent un peu dominants. Alors je suis d'accord avec toi, c'est des Américains, ils ont la place, ils ont la légalité, on est dans la merde, on est baisé, on est des Français. Voilà. I drop the mic, le podcast est fini, les gars. Je suis désolé, on pouvait pas aller plus la loin. loi, donc on peut pas forcément, voilà, on peut pas faire les mêmes choses. Allez, Mais ouais, bah la R&D, recherche et développement dans le Cana, si tu le fais sur 5-10 plantes, c'est compliqué. Faut le faire sur un gros volume. Si tu le fais sur une dizaine de plantes, il faut que tu fasses une recherche sur 3 à 5 ans, tu vois, que tu refasses germer des pépins très régulièrement, que tu aies des turnovers. Là, tu vois, sur 5 ans, tu vas en tester 300, 400, tu vois, là, tu commences déjà à avoir quelque chose de sympathique. Mais non, mais après, alors je dis pas non plus que tous les hybrides modernes sont nuls, hein, loin de là, tu vois. Nous, on a un outil avec lequel on a beaucoup travaillé, qui est le Légende Orange Abricote. Ouais. Tu vois. Incroyable. Et là, on l'a monté quasi en F8. Ouais. Mais on a séparé 7 lignes, justement, tu vois, où on cherchait du récessif, quelque chose qui nous intéressait sur chaque ligne. Donc nous, on est parti d'une 40aine de seeds, on a tout de suite fait une deuxième génération pour pouvoir chercher plus large, tu vois. Oh ouais. Et puis et là-dedans, on a trouvé vraiment des trucs super intéressants, quoi. On a monté une ligne où on a que de l'abricot, on a monté une ligne où on a de l'abricot citronné, une autre ligne où on a du gazeux, voilà, c'est vachement intéressant de travailler avec ça. Bah ouais, et du coup, sur ces lignes-là, abricot citronné, après, tu peux t'amuser à aller remettre un ice dessus, ou une autre ligne abricot, tu peux t'amuser à aller remettre un chem, ou à remettre du diesel, ou mettre du coche. Là, tu vas t'amuser. Tu vois? Pas la haze. Pardon? Non, je rigolais parce que je te disais non, pas la haze, tu vois, parce que c'est... Ah ouais, non, mais je sais que toi, Metal Haze, t'as un petit problème avec ça. Mais c'est pas que j'ai un problème, c'est que frère, l'effet, j'ai l'impression que c'est ma dernière soirée, que demain, c'est la fin du monde, que, tu vois, les keufs sont à ma porte, je vais me faire péter, que dès que genre chez moi, il y a Big Brother, tu sais, je deviens parano. Ah ouais, tu pars dans le délire parano, ouais. Ah ouais, de ouf. Faut pas fumer de la birman ou des trucs comme ça, alors. Non. Autant. Non, mais si on prend juste l'aspect, terpénique. Ah non, ça sent bon. C'est en isolant, comme tu disais, un gène récessif et quelque chose, un caractère vraiment spécifique de la plante, et en allant le marier avec quelque chose d'autre, où là tu vas avoir un résultat qui va être le résultat que toi tu recherches, et quelque chose d'intéressant. Après, il y a, tu connais le travail de breeder, c'est 90% à la poubelle, tu vois. Mais au moins ça permet d'avoir des directions. Mais il y a des lignes aujourd'hui dans les hybrides modernes, enfin, ça s'y prête pas, tu sais. Tu peux pas aller remonter des souches d'hybrides modernes qui sont archi croisées, puis de toute façon,
à un moment, tu trouves plus de caractère intéressant dedans, quoi. Tu retournes toujours en rond, quoi. C'est sûr, puis t'as des variétés très fades, hein. Moi, ça, ce que tu me parles, là, ça me fait vachement penser au Purple Punch, qui ont eu une hype, genre, tu sais, un peu moment Covid et tout ça. Et tout le monde a fait de la Purple Punch, tout le monde est allé chercher les trucs d'un Purple Punch, donc, mais tout le monde s'est rendu compte que c'était une variété instagrammable, donc ultra résineux et tout ça. Mais par contre, ça a rien dans le coffre. Ça défonce 5 minutes, ça... Bah, valait mieux aller chercher dans le Grand Daddy Purple, tu vois, ici, je pense que c'est plus intéressant. De ouf. Ouais. Et la stabilisation qu'ils avaient fait pour cette variété, pour la Purple Punch, avec la Grande Daddy et tout, ils ont fait un truc un peu éclaté et j'ai jamais compris comment ça a eu cette hype-là, tu vois. Alors aujourd'hui, ça revient un peu avec les extractions et on va pas se mentir, en H Rosine, les Purple Punch sont bien meilleurs en extraction, mais en fleurs à fumer, c'est éclaté au sol. Mais bon, voilà, c'était mon avis personnel. Mais après, je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu veux chercher des patrimoines génétiques, ouvrir les spectres. Tu vas aller chercher certaines landraces ou des variétés qui ont été peu croisées, quoi, tu vois. Ouais, exactement. Mais bon, voilà, tu vois, c'est un petit peu notre objectif. Bon, voilà, c'est du travail de merde. De bosser des landraces, c'est pas un truc super intéressant. T'as vu, c'est compliqué. Ouais. Mais voilà, il faut le faire, en fait. Il faut monter les lignes. Et nous, ce qu'on dit quand on parle avec des breeders, bon, on donne pas de leçons, hein, chacun bosse comme il veut, tout ça, mais si tu montes pas tes lignes, tout ça, c'est un petit peu compliqué, quoi. Tu vois, t'as des outils qui sont pas fiables. Puis au final, t'as les outils que tout le monde dit là, quoi. Parce que aujourd'hui, on a tous accès aux mêmes banques de graines, on a tous accès aux mêmes clones. Donc c'est facile d'aller piocher à droite, à gauche, de faire le cross et puis d'attendre au petit bonheur la chance de voir ce que tu vas trouver, quoi. Tu vois. Carrément. Donc et puis avec les mêmes graines, potentiellement, t'auras pas le même outil que ton voisin non plus. Parce que t'auras été chercher un caractère que lui, ça l'aura peut-être pas forcément intéressé, tu vois. Bien sûr. Et vous pouvez bosser avec le même outil et toi, tu vas avoir monté un truc en F4, F5, t'auras pris une ligne complètement différente, tu vois. Donc c'est là où le travail devient intéressant, tu vois. De ouf. Mais moi, j'aime beaucoup votre catalogue et comme je te disais, c'est sûr et certain, là, pour la prochaine saison, là, je vais tester de vos agents orange, même de vos variétés. J'ai vu des Chemdog 91 orange, agent orange. Je me suis dit, mais quelle horreur! C'est quoi? C'est une dinguerie. C'est légal de faire des croisements comme ça? Tu vois, genre, écoute, il faut tester. Mais c'est intéressant, tu vois. Et là, justement, tu vois, il faut pas aller non plus dans la direction de tout le monde. Parce que si tu prends la même direction de tout le monde, voilà, quel intérêt? Pourquoi tu vas te dire, tiens, je vais appeler le mec du Mont Brumeux et je vais lui prendre un pack. Si potentiellement, tu peux l'avoir à des mecs qui ont une meilleure répute que nous, parce que nous, personne nous connaît, tout ça, donc... tu vas te dire, je vais aller le prendre dans une banque de graines américaine, parce que les mecs, là, ils l'ont fait, et puis je sais pas d'où ils sortent leur truc, tu vois. Alors que nous, si on te propose un truc, que les autres te proposent pas, potentiellement, ça peut être un peu plus intéressé, tu vois. Ouais, bien sûr. Là, par exemple, on fait un truc improbable, et là, ça part seulement en test, on sait pas. On fait de la Nigerian Haze F3, avec de l'abricote F4, ligne abricot, mais vraiment confiture d'abricot, tu vois. Donc, nous, on a envie de sortir un encens abricot, tu vois. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Est-ce que ça sera dégueulasse? Tu vois? Bien sûr. Mais après, tu vois, la réflexion que tu fais, par exemple, je la faisais ce week-end à la Home Grow, c'est qu'il y a un cross, je sais plus, je crois que c'est Karma, c'est un truc genre pink cheddar ou pink, je sais pas quoi, là. Tu vois? Ouais. Et je disais, qu'est-ce qui a envie de bouffer du fromage au chewing-gum ou fromage au bonbon, quoi, du fromage sucré. C'est un truc qui, et personnellement, en terme, moi, ça m'a pas plu parce que c'est pas mon délire, tu vois. Mais ça arrivait troisième. Donc il y a des mecs à qui ça plaît, tu vois. Après, des goûts à l'anglaise, tu vois. Mais voilà, tu vois. Mais non, je pense qu'il faut il faut tester. Et puis tu testes et tu vois. Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas du tout. Des fois c'est dégueulasse, des fois c'est bizarre, mais ça t'intrigue, t'en veux plus, tu vois. Tu te dis, tu vois, c'est bizarre, mais il y a un petit truc quand même qui m'attire dans le truc, quoi. Et non, mais des fois on fait des tests un peu
où on laisse tomber, hein, tu vois, on fait des tests et puis on se dit bah non, au final c'est nul. Et c'est compliqué quand tu pars de deux génétiques que t'aimes bien et qui ont chacune leurs caractéristiques et qui sont tous les deux fortes, Ouais. de faire un truc sans dégrader l'un ni dégrader l'autre, tu vois. Ouais, bien sûr. Des fois, tu fais un cross, puis tu dis putain, j'ai dégradé les deux, quoi. Mm. Je suis en dessous, je peux être en dessous du Kem et je peux être en dessous de. Des fois, on a sélectionné des mâles Kem qui ont envoyé des super terpes, tarte au citron, chimiques, tout ça, avec un phéno d'abricote qu'on aimait bien. Et puis au final, le cross, il va pas, t'es en dessous des deux, quoi. Tu vois? Vraiment. Mais Donc, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est la loterie, quoi. Il y a un côté... Ouais. Ok, ben Ouais, exactement. Bah, en tout cas, c'est super cool. Hein. Je pense que les gens commencent un peu à capter la vision de vous deux, de comment vous travaillez. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu comment t'as préparé la Home Grow Cup. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'as franchement, tu sais, là, on l'a... alors, je vais te dire... On veut tout savoir, frère. Ouais, bah là, on l'a même pas préparé. Je te dis, on a envoyé un produit, on l'avait même pas goûté, tu vois. Et alors là, les mecs, je suis 100% en toute transparence, en fait. La première Home Grow, nous, on l'a fait au mois de juillet. Ouais. On a, comme je te dis, on a voulu aller se confronter avec des fleurs. Nous, notre délire, c'est les fleurs, tu vois. Mhm. Les extracts, on prend un peu le train en marche. On est une ancienne génération. On a tous les deux passé la quarantaine, tu vois. Mhm. Et du coup, on découvre un petit peu la hype des extracts, tu vois. Mhm. Mais on a présenté des fleurs la dernière fois. Et puis... on s'est dit, bah tiens, on va y aller. L'Out d'or, il était pas forcément super fou. Du coup, on a fait un petit mix et puis on a un poteau qui nous a fait un rosine avec. On y a été histoire de continuer un rosine de fleurs, du coup. Hein. On est d'accord, c'est pas un H-rosine. Ouais. À faire des contacts et puis de continuer histoire de se préparer la prochaine pour voir les mecs avec qui on avait fait connaissance et puis voilà, se préparer vraiment. Voilà, continuer à voir quelles sont les tendances, tout ça, tu vois. Ok. Et puis on y a été, puis à notre grande surprise, voilà, au fur et à mesure qu'on voyait les échantillons, on s'est dit bah ouais, bah finalement pourquoi pas, quoi. Et puis on n'était même pas resté pour la remise des coupes. Ok. Et puis on nous a envoyé un message hier en nous disant qu'on était 3e, donc on est content. Ah, donc vous faites partie de l'équipe des mecs qu'on appelle et qui laissent un gros blanc au moment de la cérémonie. On fait, mais ils sont où ces enculés? Non, moi je suis le mec qu'on appelle avant pour savoir si je vais être le mec qui laisse un gros blanc. Donc ça va, j'ai prévenu quand même que je serais pas là, tu vois. Ok. Mais voilà, en fait, nous notre objectif, tu vois, je te dis, c'est les fleurs. Ok. C'est les fleurs. Là, on y a été. C'était pas forcément notre truc. Là, par contre, on prépare d'autres cups. On prépare celle de l'année prochaine. On va essayer d'être à la Spanabis. Mais nous, on est du Nord, c'est compliqué. Puis on a des vies. On n'est pas des pros, hein, tu vois. On a notre taf, on a des familles. Pour la Spanabis, n'hésitez pas. Hein, nous, on vous file un coup de main. On est sur place. Il y a le Tips qui est là, en plus ce soir. Du coup, n'hésitez pas. Hein, nous, tu vois, si vous avez besoin de tips, de trucs, de tout ça, nous, la Spanabis, ça fait 10 piges qu'on l'a fait. On te dit où est-ce qu'il faut, comment il faut tourner autour de cet événement, parce que c'est un événement où tu te fais très très vite aspirer. Et voilà, il y a le Thibaut qui vient de débrancher son micro et qui va nous expliquer que c'est la foire. Je laissais parler. Ah, moi, la Spanabis, moi, je le vois un petit peu comme le bal de fin d'année, tu vois. Alors, c'est pas, il y a beaucoup trop de choses en même temps. Est-ce que le salon, c'est vraiment le truc le plus intéressant? Oui et non. Ouais. Bah, franchement, ça vaut le coup d'y passer, mais vaut mieux y passer le dimanche après-midi, tu vois. Et le vendredi. C'est le samedi qui est problématique. Samedi, il y a trop de monde, frère. Ouais, même tôt, même t'y restes pas longtemps, quoi. Quand tu vois après les autres salons, comment ça se passe, et la Spanabis, quel type de personne, sincèrement, t'es content d'aller à la Spanabis, quoi. De ouf. Et toi, du coup... Moi, j'arrive pas à savoir quelle est leur audience parfaite, parce que nous, on y va, mais le professionnel, en fait, tu le fais plus à côté, les relations avec les gars, le travail que t'aimes tu vois. On le retrouve plus en buvant un coup ou dans un social club pendant la Spanabis que à un stand, en fait. Carrément. Et du coup, mon brumeux, ça se passe comment, là, la Home Grow Cup? Parce que moi, j'avais entendu qu'ils louaient d'un camping, que tout le monde dormait au camping, que ça se passait... C'était... Alors,
Hein? Alors nous, celle qu'on a fait cet été, ouais, c'est comme ça. Ouais. Le cadre, il est sympa, hein, c'est dans la nature, un petit bois, il y a un camping, c'est cool, ça. ça c'est super. Maintenant cet été, ça s'est pas fait comme ça justement, tu vois, il y avait pas de lieu, donc en fait les gens ils venaient, ils déposaient leurs produits, ils venaient rechercher leur pack juge et chacun allait un petit peu où il voulait. Il y avait différents lieux proposés pour aller se poser. Et après, enfin voilà, après tu remettais tes notes et puis c'est un peu pour ça qu'on n'est pas resté aussi, tu vois. Ok. Mais non, sinon c'est sympa, tu vois. Après nous, personnellement, tu vois, enfin je veux dire, c'est un petit peu compliqué avec des cups où t'es jugé parti, tu vois. Ok. Tu vois. Ouais, nous, ouais. on aimerait bien se faire juger par des pros, que des mecs, si c'est nul, ils nous disent, les gars, arrêtez, rentrez chez vous, c'est pourri, tu vois. Plutôt qu'à, chacun se suce un peu les boules, tu vois. Ouais, c'est bien, tu vois. Ouais, et puis tu trouves que l'organisation est un peu tendancieuse, c'est-à-dire un peu comme toutes les cups où t'as un peu de temps pour goûter les échantillons et que t'as peu de recul. Et disons que tout le monde si t'es dans une caté, il y a des mecs qui sont dans plusieurs. Nous cet été on était en Indica et Sativa. Ouais. Personnellement, je fume très peu et au vapo parce que j'ai eu un accident de voiture, j'ai un problème à un poumon, j'ai eu un poumon perforé, donc je fume peu. Ouais. Je vois pas comment les mecs qui s'enchaînent 60 grammes sur 2 jours et qui sont, comment c'est tu peux hommes. juger en t'en mettant autant dans la gueule, quoi, tu vois. Donc nous, personnellement, la façon dont on fait le truc, non mais tu vois, si je peux me permettre de te... vas-y, tu vois, si je peux me permettre de te couper, parce que tu viens de dire un truc et moi ça m'a... Au-delà de ça, comme tu dis, fumer 50 grammes dans un week-end, c'est compliqué. Mais en plus, il y a l'effervescence du moment. C'est-à-dire que comme tout plein de stoners se réunissent à un endroit et comme on vit une prohibition très rude et du coup qu'en fait, à chaque fois qu'on se réunit, il y a une effervescence, il y a une euphorie, tout le monde se parle et tout. Et en fait, t'es pas si concentré que ça sur ton pack, sur tes trucs, tu vois. Donc déjà, t'as beaucoup de choses à goûter et en plus, t'es pas à 100% sur l'event. Voilà, c'était tout ce que je peux trouver. Ouais, exactement, tu vois. Et c'est un petit peu compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, non, à part... et puis, t'as des critères qui sont un petit peu... Enfin, tu vois, je trouve ça... Je veux pas rentrer dans le détail, je suis pas du tout dans la critique, mais par exemple, s'il y a un mec qui se met dans une catégorie Sativa et qui va te grower à merveille une A5 Haze ou une Metal Haze ou une Nigerian Haze, les mecs, ils vont les voir... ils savent pas ce que c'est. Ils vont voir d'autres hybrides, peut-être 50-50, qui ont des têtes, des belles gueules de popcorn. Ils vont se dire, ça, c'est 4 sur 10, tu vois, ou c'est 3 sur 10, parce que c'est pas beau, tu vois. Mais c'est comme ça, tu vois, la strain, elle est comme ça, donc mais ça mérite un 10, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est compliqué, donc ça, c'est pas forcément objectif. Quand tu connais pas la variété et que tu dois noter l'aspect, pour moi, c'est un petit peu secondaire, l'aspect, tu vois. Après, c'est vrai que... Bien sûr. On est dans une autre époque, tu vois, donc maintenant, ça doit être instagrammable, ça doit être beau... Mais pas forcément bon, donc, parce que maintenant les gens ont des palettes de Doberman et je suis d'accord avec toi que y a beaucoup de trucs qui sont vraiment vraiment pas ouf. Hein. Exactement. Ouais, et puis non, mais c'est compliqué aussi parce que je te dis quand t'es jugé par demain, tu vas avoir un pro qui va te juger. Tu vas lui ramener un truc qui l'intéresse parce que lui il se dit commercialement parlant, c'est viable, c'est un truc intéressant, tout ça. Lui, il va te dire voilà, ça c'est intéressant, tu vois. Carrément. Et aujourd'hui, les mecs dans les cups, tout ce qu'ils veulent, c'est fumer de la Z, tu vois. Donc, même s'il y en a 10 sur 20, pour eux, les 10, ils sont bien, tu vois. De ouf. Alors qu'un pro, peut-être, tu vas lui mettre ça dans les yeux, il va dire, voilà, ça... c'est devenu un truc trop banal, c'est plus intéressant à travailler, quoi, tu vois. Donc, après, à voir, peut-être c'est moi qui me trompe, j'en sais rien, je sais pas si... Mais en tout cas, je pense que quand t'es juge, il faut des fois aussi savoir dépasser tes goûts, tu vois, et il faut se dire, ça j'aime pas, mais c'est bien, tu vois. Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai été juge plusieurs fois de pas mal de cups, et tu vois, des trucs que j'aime pas,
Notamment, je me rappelle justement à l'UFC où il y avait des haze qui, waouh, pour moi étaient quasiment impossibles à fumer et tout. Mais par contre, je savais remarquer le travail fait, quoi, tu vois. Et Ouais, c'est ça. pas parce Mais aujourd'hui, Hmm. les mecs qui sont jugés participants, c'est, enfin, tu vois, ils aiment pas, tu vois, aujourd'hui, de toute façon, le cannabis, que ça soit chez les growers, les breeders, tout ça, c'est un concours de beats. C'est chacun, c'est moi le meilleur, donc voilà, pour eux c'est leur truc le meilleur, et si eux ils aiment le tangy ou ils aiment ça, ben ton truc c'est de la merde, donc c'est un peu compliqué, tu vois. Et encore pire dans les cups où il y a des mecs qui achètent des packs juges, tu vois. Parce que les mecs ils viennent pour fumer, ils viennent pas, tu vois, avec le même esprit critique qu'un breeder ou qu'un professionnel du cannabis, tu vois. De ouf. Donc je pense que ça biaise un peu les notes, tu vois. Mais bon, ça faut passer par là. De toute façon, faut se confronter un petit peu à tous les jugements, à tous les goûts, toutes les couleurs. Donc ça c'est pas un procès. Aujourd'hui, on se fait une expérience, hein, tu vois. Mais bon. On verra. En tout cas, on fait pas ça. Je te dis, nous, j'ai envie de dire, c'est déjà derrière nous, quoi, tu vois. On est plus là, on se met un petit peu dans le milieu, on regarde un petit peu comment ça se passe, par curiosité, on essaie de continuer à faire d'autres trucs. On n'a pas d'ambition demain de devenir des superstars ou de sortir un truc de malade, hein, tu vois. Mais on non, est là mais par passion moi, avant tout, tu vois. Ça marche pas, on s'en bat les couilles, hein, je te le dis. Hein. Bien sûr, moi, Je préfère, ouais. c'est que vous êtes Puis, des je sais passionnés, pas si- tu vois. Moi, quand je t'entends Voilà, on parler fait de tout ça. ça, Ouais. c'est, tu vois, si t'étais là attiré pour l'argent, tu ferais des trucs hype, tu recroiserais des féminisés entre elles et tu t'en aurais rien à foutre de la génétique. On n'a jamais fait de Tiens, femme, tu vois. d'ailleurs, J'ai jamais fait de femme, j'ai même jamais growé de femme. Bah vas-y justement, est-ce que tu peux toi qui connais un peu la génétique, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que t'en penses de la génétique et ton avis par exemple des personnes qui pourraient faire des génétiques avec des féminisés, Herma et tout ça quoi. Bah franchement, je vais partir en couille si on part sur ce sujet-là parce que je te dis franchement, pour moi déjà j'ai jamais growé une femme. Ouais. Tu vois, déjà je préfère avoir une plante régulière et puis sur tous les reverse qu'ils sont en train de faire et en plus qui font mal, tu vois. Parce que limite tu voudrais bien faire un reverse, tu prendrais un clone élite, tu le reverse, enfin tu prendrais tu chercherais qui se rapproche le plus de ton clone élite, tu le reverserais et tu le mettrais sur ton clone élite. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Tu vois? Si vraiment t'aurais envie de faire de la femme, tu vois. Mais prendre ton clone élite et le reverse et lui refoutre son pollen sur lui, je trouve ça, déjà, pour moi, il y a un truc qui cloche, tu vois. Je sais pas, mais bon, après, tu vois, nous, on n'a jamais été, intéressé par ce genre de truc, tu vois. Et par le business des femmes, déjà même nous ce qui nous intéresse c'est la génétique, c'est la fleur, je te dis, même vendre des graines, on s'en branle, tu vois. Peut-être qu'un jour on fera de la femme si on a vraiment un truc bien, puis qu'on se dit qu'il y a un marché pour ça, ben ouais, on fera, tu vois. Bien sûr. Mais aujourd'hui, les mecs qui prennent des clones élites, qui font des reverse, avec leur reverse, ils refont un autre cross et ils refont du reverse dessus, tu vois, c'est quoi? Waouh. Eh oui. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Après, pour moi, les femmes ont quand même une utilité. Par exemple, pour toutes les personnes qui veulent envoyer de la prod et qui peuvent pas faire des boutures et tout ça. Non, mais je suis entièrement d'accord. Ouais. Ça, je suis entièrement d'accord. Ça, l'utilité, je la comprends, mais il faut que ça soit bien fait, tu vois. Oui, bien sûr. Faut que ça soit bien fait. Après, pour moi, ce que je fais quand je grow des plantes, tu vois, moi, j'ai envie de les garder. Ceux qui me plaisent, j'ai envie de les garder. Potentiellement, j'ai envie de les croiser. Je sais pas, donc j'ai besoin d'une règle, tu vois. Donc je vais pas prendre une féminisée, ça m'intéresse pas, tu vois. Maintenant, je comprends le mec qui est chez lui, qui a pas envie d'éliminer des mâles, qui a un espace réduit, qui a envie d'optimiser. C'est normal, tu vois. Prendre la femme, je crache pas dessus, tu vois, mais il faut que ça soit bien fait. Je comprends. Je suis vraiment moi je suis dans la même dynamique et tout ça. C'est vraiment top. Là, je vois il y a pas mal de monde qui écrivent des trucs sur le chat. Les gars, si vous avez des questions à Montbrumeux et tout ça, c'est le moment.
Ouais, parce qu'après, je vais devoir vous laisser, les gars. Ouais. Et puis surtout, il a l'air très fluide, très ouvert et tout. Donc, n'hésitez pas, soit sur le chat ou s'il y en a un qui a envie de prendre la parole, c'est avec plaisir. Parce que moi, je trouve vraiment très intéressant ton travail. Je pense que c'est vraiment des personnes comme toi, françaises. Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.